Le léopard est tellement cool qu'il peut abattre un animal 2 fois plus lourd que lui d'un seul coup et sauter en haut d'un arbre avec une proie entre les dents. Nous allons maintenant vous présenter les cas les plus impressionnants où un léopard a montré à quel point il était un prédateur efficace. La taille et le poids d'un léopard sont nettement inférieurs à ceux des lions et des tigres. Mais la puissance de ce félin tacheté est tout simplement énorme. Ces buffles se croyaient en sécurité grâce à leur taille et à leur avantage numérique. Grave erreur. Le léopard n'est pas seulement rapide, il est aussi d'une puissance phénoménale. Il s'est soudain précipité sur le veau et a réussi à le vaincre à la vitesse de l'éclair, bien que le jeune mâle soit 3 fois plus lourd que le prédateur tacheté. Le léopard lui a brisé la trachée en quelques secondes. Un troupeau de taureaux se trouvait à proximité, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Les animaux les plus proches ont attaqué le léopard, mais celui-ci n'a pas desserré les mâchoires, même sous une grêle de coups, et a pu s'échapper de l'encerclement après un raid aussi effronté. Ni les puissantes cornes, ni les sabots acérés, ni la taille du géant n'ont sauvé l'herbivore. Tout cela grâce au fait que le léopard, en plus de sa force et de son agilité, possède des compétences uniques en matière de chasse. Il détermine avec précision les points faibles de la proie et le moment du lancer décisif. Le chat agit sans pitié et donc le plus efficacement possible. Il porte un coup rapide à la gorge aussi musclé que soit le cou d'un taureau, sa trachée est un point faible qui peut être écrasé en quelques minutes. Il semble que le léopard étudie l'anatomie des autres animaux, car si la morsure tombait de quelques centimètres dans n'importe quelle direction, le taureau ne pourrait pas bloquer l'oxygène. L'ongulé résiste donc désespérément. Le léopard doit déployer toutes ses forces pour maintenir la prise de ses crocs sur sa gorge. Mais le taureau se transforme en un copieux repas que le félin pourra consommer pendant longtemps. Certains animaux ne comptent que sur leur propre force dans la bataille, tandis que d'autres utilisent la force de toute leur meute comme atout. Les babouins appartiennent à la deuxième catégorie. Ils sont dangereux, assoiffés de sang et forts, mais l'essentiel est que les babouins attaquent en groupe. Ils multiplient les coups et chaque primate possède des crocs qui conviendraient mieux à un loup qu'à un singe. Mais si vous pensez que cela impressionne le léopard, vous vous trompez. Ce prédateur à sang-froid est capable de repousser l'attaque de tout un groupe de babouins. Puis d'un seul coup, il se jette sur l'un des primates et il ne s'attendait manifestement pas à une attaque aussi impudente et rapide à la fois. Les babouins stupéfaits, le léopard a pu apporter un coup décisif et s'attaquer à sa cible. Le troupeau de primates est en état de choc, ils sont furieux mais ils ne peuvent rien faire. Ils manquent de vitesse et d'agilité pour atteindre le léopard. Le léopard n'utilise généralement qu'une seule tactique de chasse, mais il en a perfectionné l'exécution. Il s'agit de l'embuscade. Le léopard se cache dans les buissons, sur les arbres et plus rarement dans l'herbe. Là, il attend que la proie vienne d'elle-même à ses pattes. Le chat a une excellente vue. En outre, les yeux du léopard sont positionnés de telle sorte qu'ils peuvent évaluer avec précision la profondeur et la distance. Il sait donc exactement quand la victime sera assez proche pour sauter. Le léopard met toute sa force dans ce lancer. Cela a l'air effrayant et en même temps, c'est plutôt cool. Il semble que le chat se transforme en une sorte de flou et agit à grande vitesse. Pour tuer sa proie, le léopard donne de puissants coups de patte. Les griffes acérées, qui sont rétractées en temps normal, sont incurvées et saisissent donc bien la cible. En même temps que le coup de patte, le léopard tente d'atteindre la gorge de la victime avec ses mâchoires. Ses crocs sont assez longs, mais le but des léopards n'est pas de mordre dans les artères et les veines de la victime, mais de comprimer la trachée et la gorge de la proie. S'il n'est pas très grand, une forte pression lui brise simplement la trachée. Il est facile de tirer des conclusions sur les capacités de ce chasseur. Il mise sur la rapidité d'exécution
et non sur l'endurance. Le léopard n'est pas capable de poursuivre longtemps sa victime, contrairement au loup par exemple. Ces derniers utilisent une tactique de chasse opposée et misent sur une longue poursuite plutôt que sur un seul coup de foudre. Mais si vous pensez que l'endurance d'un léopard est nulle, vous vous trompez. Ce jeu s'est avéré très important. Il ne suffit pas d'écraser la trachée d'un sanglier, son coup est trop fort. Mais l'ongulé a sous-estimé le léopard. Si la proie est beaucoup plus grande que le chasseur lui-même, il l'étrangle lentement, en quelques minutes de lutte. En même temps, le léopard doit constamment se battre avec un animal qui tente de s'échapper et qui lutte désespérément pour sa vie. Les impressionnantes qualités de combattant du léopard méritent votre like, n'est-ce pas? Un léopard n'est pas capable de poursuivre une victime sur plusieurs miles ou plusieurs kilomètres. Mais cela ne suffit pas. Que le prédateur tacheté abandonne si son premier coup n'atteint pas la cible. Cet herbivore s'est relâché trop tôt. Peut-être que lorsque le léopard a raté son coup, il célébrait déjà la victoire. En vain. Le léopard s'est avéré plus résistant qu'on ne l'aurait cru. Il a accumulé toutes ses forces pour plusieurs sauts impressionnants et a pu rattraper sa proie. La course-poursuite est vraiment courte, mais impressionnante. Le léopard, comme beaucoup d'autres félins, a une façon très intéressante de courir. Il se déplace par bonds. Et seules deux pattes touchent le sol en même temps. Le prédateur se déplace à la vitesse de l'éclair grâce non seulement à la force de ses membres, mais aussi à une colonne vertébrale très souple. Associée à une excellente capacité de réaction et de concentration sur les mouvements des proies, elle permet au léopard d'acquérir une maniabilité étonnante. En un seul coup, un léopard peut parcourir une distance 2 fois plus longue que son propre corps. Si une personne pouvait courir ainsi, il n'y aurait tout simplement plus besoin de transport en ville. Vous pourriez littéralement courir jusqu'à votre boulot en quelques minutes. Un enregistrement rare montre comment un léopard a fait face à son concurrent le plus féroce. Une hyène. Cette hyène ne semble pas seulement avoir sous-estimé le léopard, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Notre chat tacheté est tellement cool qu'il a traîné la hyène tout en haut de la cime de l'arbre, bien que la victime soit encore en vie et résiste. Elle espère s'en sortir, mais l'impitoyabilité du léopard est légendaire. La hyène ne peut s'échapper de sa puissante emprise. Le léopard aurait pu la laisser partir exprès pour la jeter du haut du 3e étage et briser les membres de la proie récalcitrante. Mais il faudrait alors redescendre, l'attraper, grimper, beaucoup de tracas en gros. C'est pourquoi le léopard ignore la résistance de la hyène, s'élève avec elle et l'achève tout simplement. Pouvez-vous imaginer à quel point il faut être fort pour vaincre une hyène, puis grimper au sommet de l'arbre avec elle entre ses dents, malgré sa résistance désespérée? Il semble que le léopard ne soit même pas particulièrement fatigué en même temps. L'incroyable agilité du léopard lui permet non seulement d'effectuer des lancers à la vitesse de l'éclair, mais aussi de sauter très haut. L'oiseau était sûr que s'il devait battre en retraite, les tactiques habituelles ne le laisseraient pas tomber. Vous décollez et c'est tout, vous êtes en sécurité, hors de portée des griffes du prédateur. L'aigle a sous-estimé le léopard, le félin a réussi à s'approcher suffisamment de l'oiseau, puis il a sauté et a attrapé l'aigle avec ses griffes. Grâce à sa rapidité, le léopard n'a pas eu à sauter très haut. Il a atteint l'oiseau alors qu'il avait à peine le temps de grimper sur l'aile. Bien que le prédateur à plumes soit lui-même un excellent combattant, il n'a pas pu résister au léopard. Les léopards aiment grimper aux arbres. C'est là qu'ils emménagent leurs repères et qu'ils stockent leurs proies. C'est pratique car il y a beaucoup de concurrents sur Terre, par exemple les hyènes. Ces voleuses ne se contentent pas de chercher des charognes et de chasser des proies pour leur propre compte. Elles essaient aussi constamment de reprendre un dîner légitime à son propriétaire. Mais la hyène a sous-estimé l'agilité du chat tacheté. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Elle s'est fait voler. Le léopard s'approche de la hyène et la frappe à plusieurs reprises.
Elle parvient tout de même à prendre un morceau pour elle, à fuir l'ennemi, mais lorsque la hyène revient pour poursuivre la rivale, le léopard est déjà en train d'emporter sa proie. Bien qu'il soit presque aussi lourd que le léopard lui-même, il est assez fort pour sauter en haut d'un arbre avec une victime entre les dents. De plus, le léopard a réussi à le faire assez rapidement pour éviter de se retrouver trop près des mâchoires de la hyène. La panthère noire est un cas de mutation, grâce à laquelle la couleur d'un grand chat prédateur devient beaucoup plus foncée que d'habitude dans cette espèce. Il ne s'agit donc pas d'une espèce différente, mais simplement de chats prédateurs qui diffèrent extérieurement de la plupart de leurs parents. Il est intéressant de noter que les panthères noires sont issues de deux espèces séparées par des milliers de kilomètres. Les léopards qui vivent en Afrique et en Asie, et les jaguars qui vivent en Amérique du Sud. On peut aussi les appeler pumas. Bien que ces félins semblent se ressembler en raison de leur couleur tachetée, ils ne sont en fait pas très semblables l'un à l'autre. Le jaguar est beaucoup plus grand, son physique est différent, et il y a des points noirs à l'intérieur de ses taches. Le léopard est plus petit, plus léger, plus élégant. Ses taches ressemblent à des anneaux ou à des points noirs solides. Le léopard noir n'est pas anatomiquement différent du léopard ordinaire. Certains pensent qu'il peut être plus agressif, mais cela n'est pas confirmé par les faits et les recherches. Ils peuvent également avoir une apparence différente. Il existe des individus dont la peau est vraiment presque noire. Il y a aussi des léopards dont la fourrure est brun foncé et dont les taches noires se détachent parfaitement sur le fond. Quoi qu'il en soit, cette couleur inhabituelle n'empêche ni les léopards ni les jaguars de se camoufler dans la jungle. Elle peut même les aider. Par conséquent, si les tigres et les lions blancs survivent difficilement dans la nature en raison des difficultés qu'ils éprouvent à se poser sur leurs victimes, les chats tachetés de noir, au contraire, sont des prédateurs efficaces. Lorsqu'une panthère noire part au combat, il a l'air épique, comme si un morceau de la nuit s'était doté de griffes et de crocs. Ce léopard a sous-estimé l'agressivité d'un parent noir venu le chasser de son territoire. La panthère noire était si courageuse qu'elle a décidé d'organiser un combat en haut de l'arbre, à une énorme hauteur. Une hyène adulte est plus grande qu'un léopard adolescent. Lorsqu'un couple de prédateurs tachetés a voulu lui prendre sa nourriture, la hyène a décidé de ne pas s'enfuir et de ne pas se défendre, mais d'attaquer et de manger un léopard. Erreur. Bien que le jeune chat soit de taille inférieure à la mère hyène, il ne fallait pas sous-estimer sa force. Le léopard a repoussé l'agresseur avec de puissants coups de patte et a fait face seul à son attaque. Pendant ce temps, le second léopard a volé la bouffe. Le travail d'équipe est efficace à 100%, et ce malgré le fait que les léopards, devenus adultes, vivent généralement de manière indépendante et ne s'unissent pas en groupe. Peut-être en vain. Si le léopard jouait à des jeux de rôle, il choisirait probablement ses personnages, assassins ou ninjas. Et il ne s'agit pas seulement d'un talent phénoménal pour disparaître au nez et à la barbe de ses ennemis, c'est une question de pragmatisme. Alors que le lion attaque son adversaire de front, que les loups se battent par meute entière et que les tigres attaquent les ours, le léopard évite de gaspiller son énergie. Il n'est pas paresseux, mais ne se donne pas la peine de le faire quand ce n'est pas nécessaire. Par conséquent, si un concurrent tente de s'emparer d'une proie et qu'il n'y a pas d'arbre à proximité, le léopard peut jeter son repas et s'enfuir pour ne pas se battre. Mais ce n'est pas de la lâcheté, c'est du calcul. Vous n'y croyez pas? Cette hyène pensait aussi que le léopard s'enfuirait. Elle a sous-estimé l'ennemi et a commis une erreur fatale. Sans la couverture d'une douzaine d'autres membres de sa famille, la hyène elle-même est une proie savoureuse pour cet assassin pragmatique du monde de la faune. Cela ne ressemble même pas à un combat face à un léopard cruel et fort. Une hyène est tout simplement impuissante. L'atout principal du léopard est son agilité combinée à une incroyable capacité à se faufiler. Ces impalas se sentaient en sécurité. On les comprend. Ils courent si vite que seul un guépard peut les rattraper. Et encore, avec beaucoup de difficultés et d'efforts. Et en termes de manœuvrabilité, ils n'ont pas d'égal parmi les mammifères.
L'impala est capable de tourner à 180 degrés en courant sans presque perdre de vitesse, de sauter par-dessus son poursuivant, d'esquiver les griffes d'un prédateur pendant une fraction de seconde avant l'impact. Les yeux de l'impala, comme ceux de nombreux ongulés, sont situés sur les côtés de la tête pour une meilleure couverture. Le champ de vision de cet ongulé est bien meilleur que celui de la plupart des animaux. Cette caractéristique permet de détecter la menace à l'avance, même si elle surgit de l'arrière. Vous pourriez littéralement voir ce qui se trouve derrière votre omoplate si vous aviez une telle vue. Mais vous savez quoi, le léopard se moque de tous ces avantages. L'impala ne savait tout simplement pas qui se cachait dans ces forêts. Si le léopard est à portée de main, la vitesse de l'impala n'a plus d'importance. Comment a-t-il pu se faufiler aussi près de si l'impala voit ce qu'il y a dans son dos? Se déguiser en léopard relève presque de l'art. Il devient presque invisible grâce à sa peau tachetée, et surtout à sa capacité de se figer de tout son corps et à ne plus bouger pendant très longtemps. Et lorsque le léopard est déjà assez proche, d'un seul bond, il brise la colonne vertébrale de l'impala ou lui tord le cou d'un coup sec. Peur des voitures bruyantes, des armes et des personnes qui s'occupent de tout cela. Par conséquent, une équipe bruyante et nombreuse n'a eu peur de personne. Tout comme leurs animaux de compagnie. Il s'est avéré que c'était en vain. Le sang-froid et le pragmatisme habituel des léopards ne sont pas du tout de mise lorsqu'il s'agit de chiens. Pour une raison mystérieuse, les chats tachetés détestent farouchement les chiens et essaient de les affronter à chaque occasion. Ni les hyènes ni les lions n'osaient attaquer un groupe de personnes, bien qu'ils aient manifestement beaucoup de nourriture à leur disposition. Le léopard a osé plus d'une fois. L'objectif de la caméra montre souvent des cas où un léopard se risque à entrer dans les villes, à pénétrer dans une cour ou même dans un immeuble d'habitation pour traquer et attraper un chien. D'ailleurs, les grands individus ne l'effraient pas, mais le taquinent. Lors de ses sorties, le léopard ne poursuit qu'un seul but, s'occuper d'un chien qui s'est permis d'entrer sur le territoire d'un prédateur parce qu'il pensait que les gens le protégeraient. Le léopard se moque tellement du danger qu'il est capable d'attaquer le chien sous les pieds de personnes armées ou sous la porte de leur maison. Pour se faufiler sans se faire remarquer, le léopard doit alors faire appel à tous ses talents. Le léopard semble surgir de nulle part, comme s'il avait ouvert une sorte de portail. Il se précipite immédiatement dans la bataille pour avoir le temps d'étrangler le chien avant que les gens ne réalisent ce qui s'est passé. Il est sûrement de constater qu'il ne s'agit pas d'une habitude étrange d'un seul individu, mais du comportement de la quasi-totalité de l'espèce. De tels épisodes d'attaques effrontées désespérées contre des chiens sont observés de temps à autre dans l'habitat des léopards. Parfois, le chat tacheté parvient à faire face à l'ennemi, parfois le chien est sauvé avec succès, mais dans tous les cas, le léopard a du mal à s'en sortir. S'introduire dans l'environnement, se trahir, provoquer la peur et la colère d'un grand nombre de personnes armées, c'est un plan médiocre. Que l'attaque du chien ait réussi ou non, sauver sa peau après cela reste une tâche plutôt difficile. Mais comme vous pouvez le constater, le léopard est prêt à prendre tous les risques. À quoi pensez-vous que cela soit lié? Répondez à les commentaires, vous avez peut-être la réponse à cette énigme. Cette image rare est un spectacle aussi épique et effrayant que magnifique. Les léopards mènent une vie solitaire et ne sont généralement heureux de rencontrer un parrain que pendant la saison de reproduction. Mais les limites du territoire doivent encore être établies. Il faut parfois recourir à la force pour y parvenir. Ce léopard a décidé qu'il pouvait arracher une partie du terrain de chasse de son parent et se l'approprier, mais il a sous-estimé son adversaire. L'autre léopard s'est avéré tout aussi agile, grand et surtout féroce. L'affrontement de ces félins est d'autant plus impressionnant que l'on comprend qu'il ne s'agit pas de graphisme dit de mise en scène, mais de la vie réelle d'animaux sauvages qui font preuve d'une force phénoménale dans la lutte pour leur survie.
Dans un combat entre eux, le léopard est capable de montrer tout l'arsenal des techniques les plus cool. Tout d'abord, il utilise de puissants coups de patte. Le léopard s'abat sur son adversaire et tente de le submerger, de le soumettre. Les coups se transforment en combat. Chaque félin essaie d'éviter la morsure de l'ennemi et en même temps de l'atteindre avec ses propres crocs. Les prédateurs comprennent la force de l'autre. Ils essaient donc d'agir en grand. Ils se poussent mutuellement de la pente, essaient de les jeter dans les fourrés. En général, ils font tout pour prendre l'avantage, au moins une seconde. C'est alors que le léopard pourra profiter de la situation et vaincre l'ennemi. Si le combat se déroule à courte distance, les léopards utilisent non seulement leurs pattes avant, mais aussi leurs pattes arrière. Ils sont un peu comme les chats domestiques qui organisent leurs combats. En effet, les léopards sont plusieurs dizaines de fois plus massifs et chaque coup de patte d'un prédateur sauvage laisse des traces pour toujours. Il semble que ces chats soient de véritables maîtres en arts martiaux. Ils se déplacent si vite qu'il est difficile de suivre leurs mouvements. Mais lorsqu'ils ralentissent, les véritables techniques de combat et les feintes deviennent perceptibles. C'est comme si les léopards avaient regardé de vieux films avec Jackie Chan et Bruce Lee et qu'ils avaient décidé de donner vie aux scènes les plus cool. Regardez comment le léopard saute sur son adversaire pour le frapper avec ses 4 membres en même temps. Après avoir repoussé l'ennemi, il se précipite à nouveau sur lui, mais il essaie déjà de l'atteindre avec ses crocs. Mais le second chat ne reste pas en reste et projette l'agresseur à travers lui. Comme dans le manuel, saisir, rouler sur soi et une puissante poussée pour que l'adversaire vole sur son dos. Quelle réception! Il est intéressant de noter que lors d'un combat avec un parent, le léopard fait preuve de retenue et de noblesse. L'échange de coups se termine par l'arrêt et la dispersion des chats. Ils se retrouvent ensuite pour se battre, mais sans chercher à bondir sur le dos de l'adversaire et à le saisir à la gorge. Attention, bien que les léopards se battent désespérément, ils n'utilisent pas de technique de vol et ne visent même pas les yeux de l'autre. Certes, ils se battent pour leur territoire, mais il semble qu'il y ait des limites que ces prédateurs essaient de ne pas franchir, même lorsqu'ils se battent avec leurs rivaux. Par conséquent, malgré les faits que les léopards se battent de toute leur force, ils sont encore en vie après le duel de leur adversaire. De plus, ils ont même réussi à éviter de graves blessures. Ils méritent le respect, n'est-ce pas? Dans la nature, les différentes espèces de chats se livrent une concurrence acharnée. Ils sont en concurrence les uns avec les autres pour la nourriture. Bien que chaque espèce ait ses propres préférences dans le choix de ses proies, le menu des grands prédateurs est au moins un peu le même. Les lions sont les plus agressifs envers leurs rivaux, mais les léopards ne manquent pas une occasion de chasser un prédateur d'une autre espèce de leur territoire, ou même de le manger. Cela donne lieu à des événements très dramatiques, par exemple. Vous pouvez voir ce qui se passera si les lionnes découvrent la tanière des léopards. Pendant que la mère chasse pour apporter de la nourriture aux chatons, ceux-ci sont sans défense et ils ne peuvent que se figer en espérant que leur couleur de camouflage les sauvera. Malheureusement, cela n'a servi à rien, les lionnes les ont trouvés. Pour elles, les chatons léopards ne sont pas des parents, mais des repas. Mais si vous pensez qu'un prédateur repéré reste redevable à de tels agresseurs, c'est que vous ne connaissez pas bien son caractère. En général, le désir de vengeance est considéré comme une émotion très complexe. Pour prouver un tel sentiment, il faut être bien conscient des relations à cause à effet et comprendre les dommages émotionnels que l'on peut infliger à l'ennemi. Il est donc peu probable que de nombreux scientifiques s'accordent à dire que les léopards est capable de se venger délibérément. Qu'en pensez-vous? Après tout, nous ne savons pas ce que ressent ce chat, mais nous connaissons les conséquences de ses actes. Elle cherche délibérément une tanière de lion, et ce, bien que les léopards soient sérieusement en danger. Contrairement à elle, les lionnes vivent en groupe et s'occupent non seulement de leurs propres bébés, mais aussi des chatons de leurs sœurs et cousines. Même si la mère n'est pas près de ses petits, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres femelles. Mais cela n'arrête pas le léopard. Il trouve des lionceaux et en fait avec eux la même chose que la lionne avec les bébés léopards. Telle est la vendetta. Les deux grands félins tachetés d'Afrique, le guépard et le léopard, se disputent souvent. Bien que leur collaboration soit similaire,
Il est impossible de les confondre lorsqu'ils se trouvent côte à côte. Le guépard est un animal beaucoup plus mince et maigre. Par rapport à la taille du corps, il a une petite tête et de longues pattes. Les taches sont solides. 2 bandes noires continues vont des yeux vers la bouche. Un léopard adulte est beaucoup plus grand. Il a un cou puissant, des mâchoires plus larges, les pattes sont plus courtes par rapport au corps, mais plus fortes, et les taches ont l'apparence d'orbites vides. En outre, ces chats ne sont même pas de proches parents. Le léopard désigne les panthères, c'est-à-dire les grands félins. Ses plus proches parents sont le lion, le tigre, le jaguar et le léopard des neiges. Le guépard, bien que légèrement inférieur au léopard en termes de longueur de corps, appartient au petit félin. Et son parent le plus proche est curieusement le cougar américain. Le guépard est le coureur le plus rapide de la planète, qui atteint une vitesse d'environ 70 miles par heure, 110 km par heure. Il s'approche furtivement de sa victime, puis entame une courte poursuite. Bien que le guépard ne soit pas capable de courir longtemps au maximum de ses capacités, il parvient à courir une assez longue distance. Il chasse généralement dans une zone ouverte, là où il est plus facile de courir. Le guépard ne grimpe pas aux arbres, car ses griffes pour mieux adhérer au sol sont beaucoup plus rétractées que celles des autres félins. Le léopard préfère les embuscades et poursuit rarement ses proies. Il mise sur l'agilité et la force là où le guépard mise sur la vitesse. Par conséquent, en plus de différences dans leur habitat préféré, ces chats diffèrent également dans leurs préférences gustatives. Le guépard chasse des ongulés relativement petits et rapides, en particulier des impalas. Bien qu'un guépard puisse vaincre un zèbre ou un gnou, il est beaucoup plus difficile de chasser des rivaux aussi puissants. Les léopards peuvent chasser non seulement les zèbres, mais aussi les jeunes buffles. Cependant, un tel prédateur ne pourra attraper un impala qu'à condition que le premier saut soit couronné de succès. Et le harceleur ont échangé leur place. Seul le guépard a sous-estimé l'agilité du jeune léopard. Il a réussi à tourner à droite en pleine course, de telle sorte que le prédateur plus rapide l'a dépassé. La poursuite s'est poursuivie, mais on sait que l'idéal pour sauver un jeune léopard est de trouver un arbre. Dans son royaume, le guépard ne pourra pas attraper l'ennemi. Les léopards sont des solitaires bien connus, alors que les guépards, au cours des dernières décennies, ont de plus en plus tendance à s'unir en petits groupes et en clans. Que se passe-t-il si un léopard rencontre 2 guépards sur un chemin étroit? Quelque chose d'inattendu? Tu vois comment le léopard s'aperçoit qu'il est encerclé et tombe. Ici, le léopard est attaqué par une femelle guépard. En fait, il s'agit déjà d'animaux adultes et le léopard a l'avantage de la force physique pure. Mais il sait qu'il y a une tanière de guépards à proximité où se trouvent les chatons. Le léopard comprend avec quelle fureur la femelle va se battre pour eux et pour son territoire. Il se retire donc sans combattre. Une sage décision. Après tout, même si le léopard avait gagné, l'imprévisible femelle aurait certainement réussi à le blesser. Sous-estimer la ruse du léopard ne vaut pas non plus la peine. Il s'avère que ce prédateur est capable de véritables plans à plusieurs voies. Regardez-le s'approcher furtivement d'un troupeau de buffles d'Afrique. Le poids des mâles adultes de ces ongulés peut atteindre 1 tonne. Le léopard est environ 12 fois plus léger. Le prédateur n'a pratiquement aucune chance de faire face aux géants agressifs à cornes, même s'ils sont nombreux. Soudain, vous remarquez un lion à l'arrière-plan. Pensez-vous qu'il s'agit d'un accident? Ou que le lion est venu se battre avec le cousin tacheté? Non. En fait, ce sont seulement les lions qui peuvent faire face aux buffles. Ils sèment la panique dans le troupeau et entament une course-poursuite épique. C'est l'un des rares cas où les mâles participent activement à la chasse. Habituellement, les lionnes s'occupent de la recherche de nourriture, car les mâles ont une grande crinière qui les empêche de se déguiser. Mais face à des géants comme les buffles ou les rhinocéros, leur énorme force est nécessaire. Lorsque le lion a été remarqué, il ne fait que jouer le jeu de l'orgueil. La panique parmi les ongulés s'installe alors plus rapidement. Le plan des prédateurs fonctionne. Les buffles avancent et la poursuite commence. Les lions choisissent un individu faible pour le distinguer des autres. Mais c'est une toute autre histoire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que fait le léopard dans toute cette blague.
Il s'avère qu'il a profité de la situation à son avantage. La panique dans le troupeau de buffles a fait que le jeune veau a pris du retard sur ses parents et a décidé de se cacher dans les buissons. Les lions ne l'ont pas remarqué et se sont mis à chasser, mais le léopard semblait chercher délibérément une telle victime. Dans les forêts denses, il a réussi à attaquer le jeune taureau et a réussi à l'abattre, puis à l'égorger. C'est ainsi que le léopard a pratiquement utilisé les lions à son avantage et a pu attraper un veau qu'il n'aurait jamais pu atteindre s'il avait été gardé par d'autres taureaux. Que pensez-vous d'une telle passe multiple ? Lorsqu'un groupe entier de taureaux adultes se promène dans la forêt, ils s'y sentent en confiance. Ils sont trop nombreux pour qu'un prédateur isolé ose les attaquer. Et les forêts situées de la part et d'autre ne permettent pas aux hyènes ou aux lions d'encercler un groupe d'herbivores. Eh bien, leur confiance en leur capacité était superflue. Ils ne savaient manifestement pas qui vivait dans cette forêt. Le léopard est si courageux qu'il ose attaquer tout en groupe de buffles. Chacune des bêtes à cornes surpasse de loin les léopards en force et en masse. Mais elles sont d'autant plus dangereuses pour un prédateur tacheté. Mais il attaque quand même. On dirait qu'il est accro à l'adrénaline. Et si les buffles s'en sortent cette fois-ci, tôt ou tard le léopard aura le temps d'étrangler l'un des leurs. Alors, il faut changer d'itinéraire. Lorsque toute la troupe part à la chasse, presque personne ne peut lui résister. Une douzaine de lionnes représente une véritable menace pour un éléphant ou un hippopotame adulte. Ici, vous pouvez voir comment une douzaine de lionnes ont découvert le repère d'un léopard dans les forêts de leur territoire. Elles se sont dit qu'elles pourraient rapidement venir à bout d'un concurrent avec une telle supériorité numérique. Eh bien, elles ont manifestement sous-estimé l'ennemi. Le léopard ne s'est pas laissé abattre. Il utilise sa tactique de défense préférée. Il se couche sur le dos pour se défendre avec ses 4 pattes. Bien sûr, les mâchoires des lionnes et leurs coups puissants sont très dangereux. Le léopard est blessé, mais il ne montre aucun signe de fatigue. Il semble qu'à chaque blessure, il se défende encore avec plus d'acharnement. La tactique des lionnes est simple et efficace. Bondir de différents côtés et tirer le léopard par les membres et l'atteindre à l'estomac. Mais le léopard ne se laisse pas faire. Il garde son sang-froid et se défend très efficacement. Chacun de ses coups atteint son but. Et le prédateur tacheté vise directement le museau de la lionne agressive. Cela lui permet de se calmer. Les lionnes ne savent pas quoi faire, car chaque fois qu'elles s'approchent du léopard, elles risquent de perdre leurs yeux. D'un autre côté, le léopard ne peut pas non plus s'échapper. Dès qu'il se lève, les lionnes l'attaquent par derrière. Bondit sur le côté, le submerge et l'achève. Une situation désespérée. Malheureusement, oui, elle connaît une triste fin. Les lionnes ont attendu que les léopards soient à bout de force pour s'en occuper. Mais personne ne s'attendait à une résistance aussi désespérée. Il n'y a guère de prédateurs qui donneraient un tel combat à une douzaine de prédateurs. Une histoire triste, mais ce n'est pas ainsi que se termine chaque rencontre entre un léopard et un troupeau de lions. Il s'est passé quelque chose de similaire ici. Un léopard était encerclé. De plus, il y a un mâle parmi les lions, et face à ce géant qui a l'expérience du combat, le léopard n'a aucune chance. Cependant, les lions ne se montrent pas trop agressifs. Le léopard a repoussé la lionne de la même manière. Il s'est couché et a posé ses 4 pattes contre elle. Cela a refroidi son ardeur. Le léopard a pu profiter de l'occasion pour s'échapper. Non seulement il a sauvé sa vie, mais il n'a pas été blessé. Il est probable que personne ne voulait se frotter à un adversaire aussi féroce. Qu'en pensez-vous ? Le léopard a-t-il pu s'échapper grâce à ses propres qualités de combattant ou les lions l'ont-ils simplement laissé partir ? Partagez votre version dans les commentaires. Peut-être que les lions ne voulaient tout simplement pas s'impliquer car le léopard ne pouvait pas revendiquer leur territoire. Et se battre avec lui, c'est s'assurer de souffrir beaucoup. Ici, le léopard était également entouré par la troupe. Et cette fois, il a été pris au sérieux. Les femelles ont encerclé le léopard et ne lui ont pas permis de s'échapper. Le mâle s'est approché par le flanc et a attaqué le prédateur tacheté comme un bélier vivant. L'a saisi et a commencé à lui infliger de terribles coups et morsures. Mais le léopard n'abandonne pas et s'enfonce dans son ennemi avec toutes ses pattes à la fois.
Le lion est choqué par une telle pression. Il retire son museau de l'étau avec une nette réticence à tomber à nouveau dans les griffes du léopard. Bien que repéré, il reçut plusieurs coups violents et il parvint à s'échapper. Il existe même un cliché rare où un léopard a pu se défendre contre un lion mâle. Bien sûr, le chat tacheté a dû s'enfuir, mais comme le lion était trop proche, le léopard a dû faire demi-tour et contre-attaquer. Plusieurs coups de riposte, même s'ils n'ont pas causé de dommages sérieux au lion, ont réussi à le forcer à s'arrêter, ce qui a donné au léopard quelques secondes pour se disperser et s'enfuir. Peu de prédateurs aiment autant d'action qu'un léopard. Les animaux sauvages doivent constamment relever des défis et faire preuve de force. Mais ce prédateur tacheté semble tout simplement apprécier l'aventure. 2 guépards ont attrapé un antilope. Tous 2 sont des prédateurs adultes et forts, mais le léopard n'a pas eu peur de leur avantage numérique et a décidé de reprendre la proie légitime. C'est risqué. Les guépards évitent souvent les combats car si leurs membres sont blessés, ils perdent la possibilité de poursuivre la proie à leur vitesse exorbitante. Mais si ces 2 guépards sont aux prises avec un léopard, l'issue d'un tel combat est imprévisible. Mais ici, la force de caractère est clairement du côté de notre héros. Les guépards battent en retraite. L'histoire ne s'arrête pas là. Il s'est avéré qu'une lionne observait la situation. Un léopard fait grimper sa proie dans un arbre lorsqu'un plus gros félin se lance à sa poursuite. La lionne n'a certainement pas peur d'un combat. Si sa sœur est blessée, elle sera couverte et nourrie jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Le léopard, lui, n'apprécie visiblement pas la situation. Il vient de voler 2 concurrents, et voilà qu'il se fait voler à son tour. De plus, la lionne, contrairement au mâle plus lourd, est assez élégante pour grimper aux arbres et continuer la poursuite. Désagréable, mais pas désespéré. Un léopard qui a un impala entre les dents saute encore plus haut. Il semble qu'il s'oppose non seulement à la lionne, mais aussi à la gravité. Le héros tacheté s'accroche à peine aux branches les plus fines. Il est étonnant qu'elle résiste à son poids, surtout avec un impala. La lionne ne peut plus monter aussi haut. Elle est également en danger. Il est dangereux pour elle de tomber du 3e étage. Finalement, c'est le léopard qui l'emporte. Le léopard vous a-t-il déjà surpris ? Eh bien, préparez-vous, car les exploits de ce félin sauvage vont vous faire un véritable choc. En effet, il est capable de faire des choses que même les lions n'osent pas faire. Intrigué, un léopard peut donc affronter seul à seul la créature la plus redoutable d'Afrique. Le blaireau. Ce petit salaud est connu pour le fait que, comparé à son niveau d'agressivité, même les hyènes semblent des créatures polies et douces. Le blaireau n'a peur de personne. Il attaque hardiment plusieurs lions à la fois et s'empare de leur proie des hyènes. Et lorsqu'un énorme python de la longueur d'un monospace a commis une erreur stupide et a attaqué le blaireau, la bête ne s'est pas contentée de s'occuper du reptile, elle a également fait éruption dans le chacal, qui avait entendu des bruits du combat et pensé qu'il allait manger le perdant. Outre une rage et une agressivité incontrôlables, les atouts du blaireau ont quelques caractéristiques anatomiques. Son seuil de tolérance à la douleur est incroyablement élevé et la peau s'écarte facilement des muscles. Par conséquent, lorsqu'un prédateur plus grand le plaque au sol avec ses griffes, le bébé peut facilement esquiver et contre-attaquer. Ses dents acérées et ses pattes puissantes avec lesquelles il déchire d'énormes fourmilières l'aident à lutter contre les prédateurs même 20 fois plus lourds que lui. Et le léopard est l'un des rares prédateurs à pouvoir vaincre le blaireau sans avantage numérique. Le blaireau a manifestement sous-estimé l'ennemi et a décidé qu'un autre chat trop grand et trop sûr de lui était contre lui. Mais il vaudrait mieux qu'il se cache dans un trou étroit. Il est plus difficile de résister à ce léopard qu'à un couple de lions adultes. Le prédateur n'utilise aucune ruse ou tactique particulière. Le léopard oppose simplement son agilité à sa patience et la débrouillardise et la fourrure du blaireau. Un chat tacheté ne peut pas courir sur de longues distances, mais il est capable de se battre assez longtemps. Un léopard n'est pas mécontent de passer son temps sur un repas aussi délicieux que celui d'un mangeur de miel. Le chat saisit la bête à plusieurs reprises avec ses pattes, prend l'initiative du combat, cherche les points faibles de la défense, esquive les morsures douloureuses et vise avec ses griffes l'estomac.
et avec ses crocs, la gorge et la nuque. Le léopard ne sort pas toujours vainqueur d'un duel avec un blaireau, et il doit parfois se défaire d'un adversaire trop têtu. Mais il arrive tout de même qu'un chat tacheté célèbre la victoire sur le prédateur, le plus féroce d'Afrique, plus souvent que n'importe quelle panthère. Quel cas de démonstration inattendue de la force du léopard vous a le plus surpris ?